quand tu vis une expérience où tu as une constriction, une résistance, bon, tu es fâché, ou quelqu'un qui t'a coupé dans le trafic, ou t'es rien qu'en maudit, ou quelqu'un qui partage pas ton opinion. Puis tu sais, des fois, ça peut être aussi subtil que, voyons, il y a quelque chose, tu sais, qui fit pas, qui file pas. C'est souvent parce que, comme je te parlais, il y a cette tu vis une expérience polarisée. Fait que là, c'est l'appel, c'est le toc-toc sur: «Ah oui, c'est vrai, il faut que ça soit vu ça». Puis c'est là l'expérience, tu sais. Puis c'est là, ben, hem, que tu la regardes puis que là, tu évolues, tu sais. Tu décides d'aller sur un chemin de conscience, d'évoluer pour augmenter, heu, ta vibration, pour augmenter ton énergie, pour augmenter ta lumière, parce que c'est la même affaire. La respiration, c'est un super outil que tu as besoin pour, quand il y a des moments de restriction, de constriction, de résistance, d'opposition. Fait que, hem, je faisais hier une pratique de pranayama, puis ça m'a donné le goût de te donner ces trucs-là parce que, hem, respirer, tu peux avoir juste cette seconde-là où tu vas faire puis là, ben voilà, tu sais, tu pogné ton 10 secondes, puis là, ça va bien. Ça va bien pour le 10 secondes que tu as amené de prana, de force vitale dans ton corps, de respiration. Mais s'il y a des moments où tu es en constriction, où ça fait longtemps que ça traîne, ou même, ne serait-ce que même, tu sais, une après-midi, puis là, tu es brûlé, tous ces moments-là où tu sens que tu te déconnectes, en fait, hein, puis qu'il y a des émotions pas trop agréables qui arrivent, c'est aussi un ding-ding sur: «Ah, j'ai besoin de respirer. J'ai besoin d'amener de la force vitale dans mon corps». Puis la façon de le faire, c'est par la respiration. Fait que, pour respirer, c'est pas seulement que de faire des gros inspires puis des gros expires, mais c'est d'en faire de nombreuses fois. Puis de nombreuses fois, ça peut aller même jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Là, tu vas me dire: «Un instant, Claudia, c'est ça que je fais à la journée longue, je respire». Oui, mais là, il faut que tu y mettes une emphase particulière. Il faut que tu y donnes une grosse intention, puis que ce soit des grosses respirations. Généralement, la respiration par le nez va apporter beaucoup plus d'oxygène dans le cerveau, dans le sang, dans tes cellules. Et là, souvent, j'ai des feedbacks de: «Ouais, mais là, je suis tout étourdi». Oui, c'est normal. On n'est tellement pas habitué à respirer autant. On n'est pas habitué de respirer tout court. On respire en surface. C'est souvent au niveau des clavicules qu'on va respirer ou très peu, en tout cas, en fait, complètement dans tout ton corps, dans toute ta cage thoracique, dans tout ton ventre. Fait que ça va être important de mettre une emphase quand tu vis des situations où tu sais que tu as besoin de respirer, d'aller jusqu'à là, jusqu'à ton ventre. Fait que, de même mettre tes mains sur ton ventre, puis d'essayer le plus possible de respirer par le nez. Ça, c'est vraiment essentiel. En faisant ça, tu crées de l'espace. En faisant ça, l'étourdissement que tu vis, c'est comme un peu, les restrictions qui sont à l'intérieur, les constrictions qui sont à l'intérieur de tes cellules que tu vois pas, hem, mais que tu ressens parce que c'est un peu ça aussi, qui fait que tu es, fru ou pas de patience ou, en maudit ou depleted, tu sais, fatigué. Fait que c'est comme une genre de constriction, hein, comme une petite résistance au niveau cellulaire dans ton corps. Puis ça te donne un feedback par la mauvaise humeur, la fatigue, et cetera. OK? Fait que c'est un appel au chi. C'est un appel à ton énergie vitale. Elle veut être plus vaste dans ton corps. Fait que quand tu respires beaucoup, tu sens après avoir respiré que tu as un super cool buzz. Bienvenue. Gratuit. Mais en plus, c'est ça, ça permet d'ouvrir à l'intérieur de ton corps. Fait que quand tu es plus ouvert, tu es plus disponible, hein, ces qualificatifs-là,
ils se ils sont ces qualificatifs-là pour pas juste parce que c'est des qualificatifs, mais parce qu'ils ils font la job et c'est vrai ce qui se passe, tu sais. Tu es ouvert dans ton corps. Fait que si tu es ouvert dans ton corps, tu es à même en fait, tu fais l'ouverture de ton corps, l'ouverture cellulaire, organique, tout ça, le fait que tu as respiré beaucoup, fait en sorte que tu as tu es prédisposé à être ouvert à d'autres niveaux, à d'autres plans. Tu comprends? Parce que c'est tous des corps que tu as. Ton corps physique te fait fait que là, ben, tu as un outil, un corps pranique, un corps d'énergie, un corps de respiration qui va te permettre de donc relâcher la tension physique. Ce corps pranique-là va permettre, lui, maintenant, à tes autres corps qui sont plus subtils de, de s'ouvrir à eux aussi. Fait que ton corps émotionnel est libéré, ton corps mental est libéré, il y a de l'espace. Puis quand tu dis espace, tu dis accès à la lumière. Puis l'accès à la lumière, c'est comme un peu, pas l'ultime cheminement, mais si tu veux, c'est comme un genre de petit goal, une petite, un petit but en soi parce que je te parlais de méditation, puis la méditation, c'est fait pour se rendre compte qu'on est de la lumière. Se rendre compte qu'on n'est pas rien qu'un corps physique, mais qu'on est cette énergie divine-là. Donc, plus on s'en rend compte, plus on le réalise, plus on se rappelle qu'on est ça, euh, ben, plus on s'élève nous, mais on élève aussi toute l'humanité, toute la conscience collective, et puis évidemment, ben, tout le cosmos. Donc, on devient des assistants numéro un pour, je vais le dire, pour Dieu, pour l'énergie divine, pour la source. Appelle-les comme tu veux. Puis c'est ça notre but. C'est ça qu'on est venu faire. T'sais. Fait que dans ton quotidien, la respiration, c'est un outil essentiel. Cet outil-là va te permettre de t'asseoir, de te calmer le pompon, comme je disais, et d'être en état méditatif, de ces instants-là une opportunité pour être dans dans cette énergie très haute. Puis plus tu pratiques ça, plus tu élèves ça, plus tu ouvres tes canaux, plus tu deviens plein d'espace, plus tu te rends compte que tu es immense, fait qu'il y a plus de lumière qui rentre. Puis plus que tu as de lumière, ben, plus que tu shines. Donc, tu es capable d'aider. Puis l'aide, c'est la compassion, l'empathie, la tendresse, la dévotion. Puis pas parce que tu attends quelque chose en retour, parce que tu n'es pas vide. Fait que là, tu n'es plus un beggar, mais tu es un giver. Tu n'as plus besoin d'attendre qu'on te redonne quelque chose en échange. Tu donnes. Tu donnes parce que, ben, parce que c'est ça. On s'est fait, on s'est fait croire. On a cru vraiment que c'était une question d'échange. Je te donne des heures, tu me donnes un salaire. Mais ça, c'est de l'esclavage. On n'est plus esclave, on est souverain. Fait que quand tu peux donner sans compter, comme on dit, tu n'as plus à attendre rien en retour. Parce que de toute façon, tu sais que tu es toi-même ta propre source. Parce qu'on est divin. Fait que des respirations, je vais essayer d'en remettre un peu plus en ligne, mais j'en ai déjà aussi sur ma chaîne YouTube à lunettes. YouTube à lunettes. Yugi à lunettes. Au début, quand je faisais des vidéos pour des postures, des classes. Fait que tu peux aller sur ma chaîne. Il y a des techniques de respiration super cool, mais je vais en rajouter aussi des plus spontanées. Puis
Tu le sais toi-même ce que tu as besoin. Fait que respirer. Respirer le plus possible en conscience. Des grosses respirations. Vas-y fort. Vas-y fort. C'est gratuit. Fait que tout aussi bien d'y aller, tout aussi bien d'y aller fort. Fait que... Des trucs de même, là, tu sais. Puis tu te fais des times. Tu te times. Fait que tu fais des 10 minutes, 15 minutes. Au début, comme je te dis, tu peux être étourdi, puis c'est normal. Fait que tu peux le faire pendant 1 minute, puis après, tu arrêtes pendant 30 secondes. Tu fais une autre minute, tu arrêtes 30 secondes. Fait que c'est comme au gym, tu sais. Puis plus tu vas le pratiquer, plus fort tu vas devenir, plus expansif tu vas être. Bonne pratique.